Dieu est aussi amour, et ce qu'il a commencé en toi, il l'achève toujours. L'amour de Dieu, ou plutôt une facette de l'amour de Dieu. Nous allons aujourd'hui parler de l'histoire de Jonas. Jonas reçut l'ordre de l'Éternel d'aller à Ninive prêcher la repentance. Car Ninive, c'était une ville de débauche. Quoi de plus naturel pour un serviteur de Dieu de répondre à un tel ordre avec empressement? Mais non. Au lieu de cela, Jonas choisit de faire le contraire. Il partit en sens inverse, c'est-à-dire il alla au sud, alors que Ninive se trouve au nord d'Israël. Jonas part en bateau pour Tarsis, afin de se cacher loin de la face de l'Éternel. Il avait sans doute oublié que Dieu est omniscient. Il sait tout. Nous le voyons dans Psaume 139, au verset 7 à 9. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Dieu est aussi amour. Et ce qu'il a commencé en toi, il l'achève toujours. Au lieu d'accomplir sa mission, Jonas démissionne. Il est pris alors dans une tempête. Et encore une fois, alors que les marins prient leur Dieu, Jonas, lui, il choisit la facilité. Il s'endort dans une tempête. Il a dû se dire, je vais mourir, et puis comme ça, je n'aurai pas de contre-ordre. Mais l'amour de Dieu ne le lâche pas. Jonas s'est démasqué. Et il choisit d'être jeté à l'eau. Mais là encore, l'Éternel intervient. En choisissant cette option, il s'était dit, voilà mon affaire. L'Éternel ne lâche pas prise. L'Éternel fit venir un grand poisson qui l'avala. Parce que Jonas ne doit pas mourir. Rappelez-vous, il a une mission à accomplir. Il y a un peuple qui meurt s'il ne lui dit pas le message qu'il a à transmettre, s'il ne transfère pas le message qu'il a à donner. Alors, dans le ventre du poisson, il adressa à Dieu une prière. Et il se repent. Cela se trouve dans Jonas 2, versets 2 à 10. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, dit Joël 2, 32. Et Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi et je te répondrai. Alors l'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la plage. Il entra à Ninive et se mit à prêcher. Mais il prêcha la destruction de la ville dans 40 jours plutôt que de prêcher la repentance. C'était sans compter sur l'amour de Dieu. Le message produisit l'effet inattendu par le prophète. Toute la ville se repentit. Et toi, comme Jonas, tu as reçu une mission, celui de proclamer l'amour de Dieu en tout temps, favorable ou non. Tu ne te sentais pas à la hauteur, et les jours puis les années ont passé, et puis tu as oublié, car tu avais d'autres impératifs. Et puis, le temps était beau. Alors, cela pouvait encore attendre. Et tu t'es endormi.
Mais voilà que survint une épreuve, un événement auquel tu ne t'y attendais pas du tout. Tout de suite, les flots te submergent. Te voilà en pleine tempête, battu tantôt par le doute. Dieu va-t-il intervenir? Tantôt par la peur. Combien de temps vais-je encore tenir? Quand ce n'est pas l'angoisse, le stress, te voilà confiné dans tout cela. Tu plonges tout doucement dans la dépression, entre deux vagues d'amis qui te disent, l'un de ne pas perdre courage, l'autre de te mettre en prière. Mais tu es tellement fatigué, tu t'endors. Crie à Dieu. Rappelle-toi, Dieu n'est pas sourd. Il entend ta prière. Il voit ta situation. Il a entendu Jonas. Il a répondu. Sache qu'il t'aime. Il t'a envoyé son Esprit Saint, pour que tu ne pleures pas. Tout comme Jonas, toi aussi, tu dois annoncer ce que Jésus a fait pour toi. Il y a un peuple qui meurt sans Dieu. Dehors, une main tendue de ta part serait la bienvenue. Reprends tes moments de méditation, là où tu l'avais laissé. Cherche la face de Dieu, dans la louange, le jeûne et la prière. Cette situation n'est pas pour te tuer, mais pour t'approcher de Dieu. Reprends le zèle de l'Évangile et annonce la mort, la résurrection et le retour de Jésus à tes collègues, à tes amis, à tes parents, ceux qui sont non convertis, qui jusque-là te regardaient évoluer. Déconfine-toi, aie le courage de leur parler. Jusqu'ici, tu ne trouvais pas le temps ou d'intérêt d'aller dans le champ. La moisson est mûre. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-là que tu es dans cette épreuve. Jésus-Christ n'a jamais gaspillé une épreuve. Ne gaspille pas la tienne. La situation de Jonas permit aux marins de se repentir sur le bateau pendant la tempête. L'amour de Dieu dans ce cas a fait d'une pierre deux coups. La repentance des marins qui n'étaient pas au programme et celui des habitants de Ninive. Ta situation aussi doit influencer autour de toi. Le plus récalcitrant de ta famille doit être interpellé. Aie le courage de sortir de ta zone de confort. La joie de l'Éternel est ta force. Lâche les amis indésirables et maintenant intercède pour eux. Mais avant cela, fortifie-toi. Car c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Ta mission est d'une grande importance. Elle est impérative. N'oublie pas l'amour de Dieu.